1993. Ah, sans doute la meilleure année de ma vie. Vous connaissez tous un gars qui vous a dit une fois: ah, à l'époque, on était jeunes et cons. Sauf que nous, non seulement on était jeunes, mais on était surtout très cons. Tire pas trop, s'il te plaît. Arrête de bouger. Oh, mais tu fais mal, toi aussi. Je te fais mal parce que tu bouges. Alors, moi que tu te fais beau comme ça? Ça se temps-ci que t'arrives, toi? Non, mais si tu étais pressé de me voir. Ça, Nora. Toujours aussi sportive, là, ce que je vois. Et toi, toujours aussi fauché. Miskin, il a mis le cuir, je suis sûr il a des trous dans les poches. Vous voyez le mec qui vient de parler là? Avec sa dégaine de Snoop Dogg si les Crips étaient un boys band dirigé par Mark Morrison. C'est Kefren, mon meilleur ami. On se connaît depuis que l'Arnouna nous pend au nez. Et malgré ses 1m90 de mal alpha attitude, vous allez voir qu'il a toute son importance dans cette histoire. Vas-y, ferme ta gueule, ça. C'est ton flow, après on parle. Alors déjà, y a personne qui critique mon flow, et toi, fais pas genre. On sait pourquoi tu t'es sapé. Ah ouais, pourquoi? Parce que ce soir, y a Sarah. C'est qui cette Sarah? Vas-y, laisse ces personnes. Comment ça, c'est personne? C'est une meuf qui est en école d'art, elle a invité à son anniversaire. Mais lui, il dort. Mais je dors, frère. C'est juste, je fais des trucs à faire, c'est tout. Ça, c'est moi, Malik. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Comment ce mec fait-il pour avoir autant de flow? Ah, je vous jure, des fois c'est fatigant d'être aussi beau. Arrête, frère. Ça fait 3 fois on la croise en soirée. 3 fois tu fais rien. Oh mais laisse-le toi aussi. Eh gros, des raclis, je peux en avoir quand je veux. Ah non, arrête avec ce mot, ça m'énerve. Quoi? Mais racli, puis quoi encore? Nora, Nora, Bah non, Nora. c'est pas bien, c'est un manque de respect. C'est la petite sœur de Kefren. Ensuite, ta mère, non? Ma mère, c'est ta mère, du con. Ah ouais. J'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Bon, je vous rassure, aujourd'hui c'est plus le cas. Et avec le temps, j'ai compris que ça plaisait pas trop à son frère. À tout moment, elle a une ou deux copines. De compte de t'es chaud? Ça Elle veut me dégoûter. Oh, ça va. Bah non. Vous savez ce que c'est la galanterie, la politesse, le respect? On est polis, non? Ah, parce que mater le cul d'une meuf et lui demander son prénom après l'avoir baisé, c'est poli pour vous. Pourquoi on devrait faire comment d'après toi? Bah, je sais pas. Lui parler, l'écouter, s'intéresser à elle. Et puis voir s'il y a un feeling dans les deux sens, c'est pas que dans celui de vos bites. Ouais, moi je savais ça. Moi, j'ai déjà fait une fois, ça. Eh, vous savez quoi, les gars? Prouvez-moi que vous pouvez aborder une femme avec respect et bienveillance, et là on parle. Ouais, c'est facile, hein, moi je peux. Ah, t'es chaud? Bah ouais. Ok, attends. Ah, tu vois la meuf là-bas, là? Tu vas la voir et tu l'abordes. Et merde. Bon, pour être tout à fait honnête, je vous ai pas tout dit sur moi. Mon plus gros problème, c'est que depuis que je suis petit, je me fiche dès que je dois aller par là à une meuf. Alors qu'il est, vous me diriez: mais tu sais, Malik, tes émotions sont telles que tu les ressens, et c'est parfaitement normal d'avoir peur. L'important, c'est de rester soi-même. On l'emmerde, le patriarcat. Ouais, bah tout ça pour dire qu'en 1993, c'était pas tout à fait comme ça que je voyais les choses. Excuse-moi de te déranger. En fait, je te regarde depuis tout à l'heure et je me disais que je te trouvais vachement mignonne. Du coup, je voulais juste savoir si peut-être t'accepterais qu'on se revoie ou qu'on sorte ensemble. Toi avec moi, mais jamais de la vie en fait. Qu'est-ce qu'une boum comme moi ferait avec un ringard comme toi? Je suis sûre que t'as même pas d'oseille en plus. Avec ta technique de crevard, là, fragile, va. Moi, je veux un homme, un vrai, avec des muscles et une grosse bagnole, tu vois. Pas un vieux piéton fauché, là, habillé en faux cuir. Avec tes mocassins, tu vas faire quoi? Tu vas faire des claquettes? Quoi? Non, non, rien. Non mais vas-y, laisse tomber. Je vois qui c'est et tout et carrément à l'époque elle voulait et tout mais je l'avais remballé, t'as vu. Eh, c'est trop pour moi. De toute façon, j'ai fini, je me casse. Ouais, tu vas où, là? Bah, j'ai cours, école, lire, écrire. C'était tu le connais. moment ou jamais. J'ai serré les fesses. J'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai rien fait du tout. Tu l'as volé un petit blanc, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vas-y, bouge, là. Eh Nora, t'as vu s'il faut? Je viens te chercher après les cours, je te raccompagne, Tu vois quoi, là? on peut réviser ensemble, Oh, tu vois quoi, là? enfermé dans la chambre. Enfin. Tout ça pour dire que c'était à peu près ça notre train de vie. S'embrouiller,
Mater des meufs? S'embrouiller encore? Faut dire qu'il y avait pas grand-chose à faire dans le quartier. 91, 92. J'en prends 2 fois de suite avec les pauses. La Dream Team, ça te parle? Ouais, attends. Ce qu'elle a dit, Nora, tout à l'heure, là, sur les meufs. De quoi? Le truc, là, la bienveillance, le respect, tout ça. Je pense que ça peut marcher. Frère, laisse tomber, c'est une rageuse. Elle est à fond dans son truc de féminisme. Elle me casse le crâne tous les jours avec ça. Ouais. T'es chaud, on va manger? Ouais, des meufs ce soir ou quoi? Je te préviens. Ça arrive pour moi. Hein. Dors pas, hein. Sinon je récupère la mission. T'inquiète, je peux pas dormir. Et moi je tape pas trop? Oh, bah d'abord je mange, ensuite tu tapes un croc. Ce rat. Quel rat? T'as de l'oseille, toi? Ah bah ferme ta gueule, alors. Eh, tu veux que je te dise? Les femmes, elles sont un peu comme le tunnel là qu'on est en train de construire sous la Manche. Elles ont beau être sous pression, elles passent toujours au travers. Hein? Elles tiennent debout, alors que tout s'écroule autour. Moi, je suis là, allongé par terre et je les regarde passer. Elles portent des histoires plus grosses que le putain de dégoût de merde. Hein? Et elles marchent. Nous les hommes là, on détient les clés du monde. Et on les a achetées, putain. On préfère casser les serrures et faire du bruit. Qui sait? Peut-être bien que le ciel s'ouvrira le jour où c'est elles qui garderont les clés. Elles sont un peu comme dans des vitrines, tu vois. Les hommes, ils les gardent comme des trophées. Mais elles, les femmes, elles savent qu'elles brillent. Elles brillent. Du coup, c'est où la reçoit? Un mec qui commence par Saint-Jean, je sais pas quoi, là. Ouah. Ça veut dire que c'est grave long ça. En vrai, il nous faudrait une job. Ah ouais? On fait comment, monsieur Génie? Je vais peut-être une idée. C'est mort. Tonton Nassim. C'était un peu notre grand frère dans le quartier. On savait qu'on pouvait tout lui demander. Enfin, presque tout. Ah, vas-y, Nassim, s'il te plaît. Y'a que toi qui peux nous emmener là-bas. C'est mort, je vous dis. J'ai autre chose à foutre que jouer le taxi pour 2 branleurs comme vous. Nassim, on était petits refs. Tu peux nous dépanner, non? Mais vous dépannez de quoi? Tu veux que je te rappelle combien de fois je vous ai dépanné? Et toi, Kefren? Je t'attends toujours pour les leçons de basket de mon petit-neveu. Tu connais, je t'ai occupé. Mais occupé de quoi? Sérieux, les gars? C'est toujours la même chose avec vous. Un pas en avant, 2 pas en arrière. On le savait qu'il avait raison. Mais on était vraiment prêts à tout pour aller à cette soirée. Nassim, tu vois qui c'est, Samira? Samira? Quelle Samira? Samira! Bâtiment D, cheveux bouclés, gros tarpé tarkoun latifa. Carrément, je devrais pas te le dire, mais Fred, il a failli la soulever à l'anniversaire de Mathias. Mais est-ce qu'elle kiffe? C'est le mec costaud. Alors, si t'es chaud, tu nous amènes à la soirée. On te passe son numéro. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que comme tout homme qui se respecte, Nassim avait ses faiblesses. Du moins, c'est ce que je croyais. Nassim, on savait pas que c'était ta cousine. Vous êtes mort! T'en as encore des idées de merde comme ça là? Fais comment du coup?
Tu fais quoi? Viens. On sort de ton coin là. T'inquiète, je sais. Frère, on va se faire serrer, je le sens. Je préfère taper 2 heures de bus. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est même pas comme ça qu'on fait en plus. Bah vas-y, fais-le. Mais ferme ta gueule alors. Après 3 changements et 2 heures de bus, on avait enfin trouvé l'adresse. Ouais, c'est pourquoi? Et là, ça va? Et toi, t'es qui? Bon, vous l'avez compris. J'ai dû rester au moins 30 secondes figé sur le pas de la porte. C'est Kefren qui a dû me pousser pour que je rentre. Sinon, je me connais. Je serais sans doute parti en courant. Bon, trop cool que tu sois venu. Tu connais, je pouvais pas rater ça. Surtout pour toi. Ah, bonne année d'ailleurs. Merci, merci. Du coup, t'es venu comment? En voiture. Cool. Ah non, mais c'est bon, tu peux le dire que t'es venu en bus. Kefren avait décidé de prendre les choses en main à ma place. Et comme il sait si bien le faire, il a fait ça en musique. Ah oui, tu veux, ouais, pardon, excuse-moi. La soirée battait son plein. J'avais jamais ressenti ça. J'étais au max de la confiance. Faut dire que Sarah avait su me mettre à l'aise. Sans oublier Kefren. Je pense que sans lui, je serais toujours puceau à l'heure qu'il est. Heureusement que Kefren avait tout filmé. Non mais, soyez honnête. Vous m'auriez jamais cru sinon. Oh là là, mais regardez ce petit chenapan qui s'exile avec la demoiselle. Oh là 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 là, mec. Et ben voilà. Bienvenue. C'est toi qui fais tout ça du coup? Ouais. T'aimes bien? Et puis, même les couleurs, j'ai décidé de lui de le peindre en orange et elle est en bleu. C'est des couleurs qui sont complémentaires en peinture. Et la poire aussi, ça représente sa vulve. Ça, je te dérange pas? Hein? Vous êtes pas chez vous, les gars, respectez un peu, là. Respectez quoi? On n'emmerde personne. Enfin, t'es en train de te servir un verre et ton pote, il lâche pas ma sœur. Ah, parce que Sarah, c'est ta sœur. Ouais, c'est ma sœur, ouais. Bah t'inquiète pas, va. Mon pote, il va bien s'occuper d'elle. Non, rien, c'est que c'est mignon comme t'es toujours sur la défensive. Ouais, tu trouves? Ouais. Attends, c'est quoi ce bordel là? Oh, mais arrêtez les mecs, oh, qu'est-ce que vous foutez? Oh les frères, oh arrêtez, Mais attends Malik, t'es sérieux là? C'est ça ton pote? Comment ça, ton pote? Tu veux quoi, Mais toi? j'aurais dû m'en douter, dégagez de chez moi, dégagez! Sarah, Casse-toi! Casse-toi! Sarah, attends, Sarah. Château. Flash spécial, des individus en provenance de la banlieue, encore des Noirs et des Arabes, se sont introduits dans une maison et auraient agressé des riverains. Je lui ai bien niqué sa mère à ce fils de pute. L'un d'entre eux aurait tenté de voler le vase de l'archiduchesse de Louis de... T'as fait quoi là? C'est l'autre bâtard là, il a fait que me provoquer. Ah, donc toi, tu l'as mêlé? Ah ouais? Frère, en fait, j'étais posé, tranquille. Je te laisse 2 secondes tout seul et t'en profites pour foutre le sbeul. Mais tu sais quoi frère, je veux même pas parler avec toi. Ah si, vas-y, parle, je t'écoute.
Eh frère, si on est venu là, c'est pour toi, je te rappelle. Moi, je vends pas des couilles. Je suis venu parce que je suis ton pote. De quel pote tu me parles, gros? T'es là, tu niques mon plan. Gros, t'as le seum parce que t'as pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Bah, moi, j'ai payé les couilles. Ouais, t'as pas eu les couilles. Ah ouais? Ouais. Lâche ça! Aïe! Lâche ça! Tu frappes vraiment comme une meuf. Hein. Pourtant, t'as crié quand je t'ai mordu. Tu l'as baisé au moins? Non, frère. Pas comme ça. Je t'avoue, on était bourré. Il y avait du monde. J'ai envie de faire les choses bien, t'as vu? Je capte. C'est une fille qui en vaut la peine. Frère, avant de se dire ça, faut déjà se demander si nous on en vaut la peine. Quoi, ça y est, t'es féministe maintenant? Peut-être ça serait pas plus mal. Et même la meuf de ce matin, là. Je te jure, t'aurais pu en vrai. Vas-y, frère. Elle était là, tranquille. J'allais pas la déranger pour si peu. C'est au moins à cause de ça. Je crois qu'en vérité, j'arrive pas à faire confiance aux meufs. Tu penses que c'est vraiment envers les meufs que t'as pas confiance? En tout cas, ta sœur, je lui fais bien confiance, hein. Enculé, hein. Allez, viens, on se casse. Je te vu un moment, t'as visé les couilles, enfoiré. Technique secrète. Technique de feu, ouais. Bon, en tout cas, à partir de maintenant, on est féministe. Frère, il est 4h. Viens, on attend demain. Ouais, j'avoue, t'as raison. À partir de demain, on est féministe. Ouais. Tu crois vraiment que la meuf de ce matin, j'aurais pu? Ah non, je croyais que tu voulais faire les choses bien, que ça va. Ouais, mais tu connais. Escroc. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près comme ça que j'ai pas pécho Sarah. Bon, par contre, là, je vous rassure, hein, j'étais déjà plus puceau à ce moment-là. Hein. Quoi, vous me croyez pas? Bon, ok, je vous raconte. 1984. On était encore au collège avec Kefren. Et il y avait cette fille qui arrêtait pas